Did you really think you'd get away? Chevreuse. You can keep your Mora, and you can go to hell. Voici un guide en prématuré mais qui est assez fonctionnel de Chevreuse. Oui, on a pu avoir le test du personnage et du coup j'ai pu tester le personnage et je suis allé chercher mon voyageur électro et j'ai pu tester tout ça et je vous montre maintenant et vous guide sur tout ce que vous devez savoir sur le personnage pour bien le préparer. Mets un like si tu aimes, commente et c'est parti. Les attaques normales sont des attaques tout à fait normales qui infligent pas forcément un gros dégâts. L'attaque chargée a plus d'attaques que le reste, mais c'est pas non plus ouf. Ça. Et les attaques plongées non plus. Donc voilà, elle fait un enchaînement de 4 coups de lance et c'est pas quelque chose sur laquelle on va s'arrêter. La compétence élémentaire est sa masterpiece, c'est celle-là qu'on va monter en priorité et elle va faire un tir en appui long ou en appui simple, puisqu'il y a les deux manières de faire, qui vont permettre de faire des dégâts pyro de zone. Lorsqu'elle va shooter avec son E et qu'elle va toucher l'ennemi, elle va avoir en fait un buff qui va s'appliquer sur le personnage actif et seulement sur ce personnage-là. Donc Chevreuse n'ira pas avec Furina par exemple, ça va pas être méga utile pour le fanfare, mais elle va pouvoir donc prodiguer donc ce heal, et ce heal est de 6 ticks, donc 6 coups de heal, qui sont d'un certain pourcentage du PV max de la buffeuse. Lorsqu'elle est en appui long, elle a la possibilité de viser en plus et quand elle va shooter, elle va aussi à ce moment-là pouvoir utiliser, si elle a, une cartouche surchargée. La cartouche surchargée va prodiguer un dégât supplémentaire et va pouvoir être récupérée par Chevreuse lorsque un personnage de l'équipe, ou elle-même si je ne me trompe pas, fait une réaction de surcharge, tout simplement. La surcharge est faite, elle récupère une cartouche et si elle n'a pas déjà une cartouche, elle peut en avoir qu'une seule à chaque fois. Et lorsqu'elle va la consommer, elle va avoir des dégâts qui vont être beaucoup plus importants que le tir normal. Il y a aussi le petit effet Usia qui va être un tir qui va appliquer aussi Pyro avec son propre ICD. La distance de visée est assez longue. J'ai été surpris de voir en faisant des tests que je pouvais m'éloigner quand même assez des ennemis et ça les shootait quand même. Quant à son burst, elle va simplement envoyer une sorte de tir de mortier qui va faire des dégâts de pyro en injectant des petites... C'est une sorte de grenade à fragmentation. Et lorsque Chevreuse va tirer une cartouche chargée, lorsqu'elle va faire son E et qu'elle aura donc la cartouche chargée, elle va augmenter l'attaque des personnages pyro et électro de l'équipe à proximité. Pendant 30 secondes, c'est extrêmement long. Et de 1% par tranche de 1000 PV jusqu'à 40%. Donc si elle a 40 000 de PV max, ça fera 40% d'attaque en plus. Donc ça servira peut-être à rien à part pour le heal de la monter plus haut et favoriser leur attaque, l'attaque jusqu'à 40% et le PV va augmenter grâce à ça aussi. Donc ça peut être pas mal. On lui met 40k de PV minimum, même maximum peut-être, et c'est très bien. Et le dernier passif est un passif qui fait que l'endurance va être limitée lors des sprints. Tactique coordonnée, c'est lorsqu'il y a un personnage pyro et un électro dans l'équipe, donc au minimum un de ces deux, enfin les deux, elle va accorder une coordination à l'équipe de proximité. Le personnage qui déclenche en fait une réaction de surcharge va baisser la résistance pyro et électro des ennemis de 40% pendant 6 secondes. Donc je ne vois pas en fait de limitation, donc je pense qu'à chaque fois où ça va faire une réaction de surcharge, ça va donc baisser la défense des ennemis. Si en plus de ça on met un anémo dessus qui baisse la résistance à l'élément absorbé, ça risque de piquer grave. Concernant les constellations, puisque ça fait partie de son kit intégrant, on en voit 3 qui sont activées ici, donc on peut en parler. Lorsque le personnage qui est utilisé n'est pas Chevreuse et fait une réaction de surcharge, il récupère des points d'énergie et il peut faire ça toutes les 10 secondes. Vous allez avoir pas mal d'énergie grâce à ça qui va être donné sur le personnage autre que Chevreuse. Donc Chevreuse est une batterie indirecte. C'est très bien ça. La C2 n'est pas une constellation méga bien, mais elle va faire quand même beaucoup de dégâts. C'est que lorsque vous allez faire un tir chargé, elle va, en s'appui, donc le E chargé, elle va faire des explosions en chaîne qui vont faire des dégâts géo de la hauteur de son attaque. Donc on voit que si on a cette constellation là et qu'on la joue en DPS ou sub DPS, il est important aussi de monter son attaque. Donc PV jusqu'à 40% et puis attaque. La C3, c'est son E qui est augmenté, donc ça c'est très bien aussi, c'est ce qu'on prend en priorité. La C4, elle va, lorsqu'elle va envoyer son burst, l'appuyant en fait de son E,
ne déclenche pas de tour de rôle. Donc en fait, ça va envoyer directement. C'est-à-dire que lorsqu'elle fait son burst, elle peut directement utiliser son attaque chargée, enfin son attaque chargée, son E chargé, juste après. La C5, c'est son burst qui explose, et la C6, elle est masterpiece parce que c'est lorsqu'on va faire une attaque en hold de son E, après que elle ait fait donc l'effet de soin, tous les personnages de l'équipe vont recevoir, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 10% d'un coup des PV de chevreuse. Donc si elle a 40 K, ils vont tous prendre 10 K d'un coup, donc ça c'est propre et c'est très bien. C'est ça qui fait que ça sera une buffeuse très bonne à ce moment-là. Et par contre, vous voyez que c'est tous les personnages à proximité, hein. Donc c'est tous les personnages de l'équipe. Donc là, ça va bien avec Furina, par exemple. Mais c'est qu'un seul heal, donc il faut bien faire attention. Et lorsque le personnage de l'équipe a été soigné, il va bénéficier d'un dégât de bonus pyro et électro de 20% pendant 8 secondes. Et ça peut être cumulé 3 fois. Donc lorsque il reçoit des soins, à ce moment-là, en fait, qu'il va recevoir, donc, sur les 3 premiers soins, ça va monter 20, 40 et 60% de bonus de dégâts pyro et électro. Donc, quand elle va envoyer son burst, et qu'après, elle va envoyer son E, surtout, et que ça va healer les personnages, dans ce cas-là, ça va augmenter les bonus. Donc, je pense que ça va rentrer en compte seulement si le personnage reçoit un soin. Ça, je ne sais pas si, lorsqu'on a l'énergie à fond, ça va faire monter les dégâts ou pas, étant donné qu'il ne recevra pas le soin, il ne sera pas soigné, il sera déjà en full HP. Ça, c'est à vérifier quand on aura la joueuse sous les mains. Concernant les armes, on peut voir que là, ils y mettent la récompense légitime. Donc, c'est une arme craftable de Fontaine. Donc, vous allez voir directement le forgeron et vous lui achetez le schéma pour faire cette arme. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui, lorsqu'elle soigne, elle reçoit des points d'énergie. Donc, ça fait vite monter son burst. Et effectivement, ça fonctionne très bien sur la démo. Donc, celle-là, elle est pas mal. Vous pouvez prendre tout ce qui a un rapport avec le PV. Donc, celle-là, elle rentre très bien en compte plus que PV. Vous pouvez prendre la staff de Ofoma. Vous pouvez prendre la lance 3 étoiles aussi qui apporte des PV et qui permet d'ailleurs d'avoir du heal. Vous pouvez aussi partir sur de l'attaque si elle est DPS pour vous, tout ce qui est attaque, TC et DC. Donc on a vu par exemple dans le trailer qu'elle a la lance du Battle Pass qui est pas dégueulasse. Donc voilà, pour les armes en fait, vous pouvez partir sur du Favonius aussi si elle est en full support, étant donné qu'elle sera sur le terrain, vous lui mettez un bon taux crit et ça ira largement, ou alors vous lui rajoutez, ou sinon, je sais pas si elle existe, la lance rituelle qui permet d'avoir en fait le E qui va être reset. Et concernant les artefacts, ça va être du ancien rituel ou alors millilitre, étant donné qu'elle fonctionne avec le PV et qu'elle fonctionne aussi avec le E. Donc ça rentre parfaitement en considération. Pour rappel, il va donner 20% d'attaque en plus lors de l'utilisation du E lorsque vous avez 4 pièces du set. Vous pouvez partir sur 2 pièces millilitres, 2 pièces attaque dans tous les sens. Vous pouvez augmenter aussi les dégâts de sa compétence élémentaire avec les deux sets qui sont de Fontaine, hein, celui qui va très bien sur Furina, Troupe Dorée, et le dernier qui est sorti pour Navia. Vous pouvez aussi sinon partir sur de l'emblème pour avoir un petit peu de recharge d'énergie et attaque en double, ou double attaque aussi si vous voulez vraiment la mettre en buff. Et même vous pouvez aussi la jouer sur 2 attaques et 2 par exemple Berserker pour ramasser un petit peu de TC. Pourquoi pas, si jamais vous avez ça et que vous manquez de TC, ça peut le faire aussi. Et au niveau des substats, on va partir donc sur la recharge d'énergie. Je pense qu'il faudrait en constellation 0, 150, 160 de recharge d'énergie. Sinon, vous partirez sur un sablier, donc recharge d'énergie ou attaque. Vérifiez le PV % aussi si vous n'en avez pas assez avec l'arme. Si vous avez une arme PV %, dans ce cas-là, vous approchez les 40 000, donc dans ce cas-là, vous partez sur de l'attaque ou de la recharge d'énergie. Si vous n'êtes pas en set emblème recharge d'énergie, ça peut être très bien. Sinon, avec le set emblème, n'oubliez pas que vous aurez 20% déjà assigné par le set. Pour la coupe, vous partez sur du dégât pyro ou alors du PV si vous n'en avez pas assez. Et pour le casque, c'est TC-DC. Si vous avez le Favonius, beaucoup de TC, hein, n'oubliez pas, en substat aussi. Et sinon, partez sur du PV % ou du DC ou je pense que déjà c'est relativement pas mal. Sachez aussi que lorsque vous allez pouvoir jouer avec elle, peut-être si vous la jouez en DPS ou en sub DPS ou que vous lui attribuez beaucoup de dégâts, elle est beaucoup sur le terrain,
peut-être avoir un sablier maîtrise élémentaire sera bien pour les réactions. Les dégâts de surcharge vont dépendre de ça. Et elle va en décaler pas mal, je pense. Donc lors de l'utilisation du burst, je pense que ça peut être sympa d'avoir un petit peu de maîtrise élémentaire aussi. Voilà pour le petit guide de chevreuse, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire si ça te plaît et merci de supporter la chaîne. Ici tu as une vidéo et je te fais des poutous et bonne fête à toi, c'est la dernière de l'année. Bisous, à l'année prochaine.